Bonjour Gwendal, Bonjour. merci de recevoir aujourd'hui Route des Pépites chez toi. Safran de Vilaine, à Bégane, entre Redon et La Roche-Bernard, sur les bords de la Vilaine. Peux-tu nous raconter ton histoire? Eh bien, je me prénomme Gwendal, je suis producteur de safran depuis 12 ans à Bégane, comme tu l'as si bien dit. Voilà, moi je produisais du safran pour ma consommation personnelle il y a une quinzaine d'années, parce que j'aime la cuisine et puis autant que possible, j'ai toujours produit mes aromates et mes épices tant que c'était possible. Et il y a 12 ans, j'ai décidé d'en faire profiter les autres. Et avec ma femme, on a acheté cette maison où il y avait du terrain qui était propice à la culture du safran. Et du coup, on a décidé de se lancer. Donc je fais partie des premiers en Bretagne à produire du safran. Et on est monté jusqu'à une vingtaine de producteurs à peu près. On est redescendu à une dizaine maintenant. Mais voilà, je perdure. Donc le safran est une épice qu'on utilise depuis l'Antiquité, euh, aussi bien pour la cuisine, sa couleur et son goût aussi, mais on l'utilise également en thérapeutique. Moi je le propose sous différentes formes, donc en pistil pur on va dire, qu'on utilise principalement en cuisine. Donc là par exemple vous avez un 0,4 g qui est la dose de référence pour une quarantaine d'assiettes. Voilà, mais on peut également en faire du sirop. Et j'ai également des collègues qui utilisent mon safran sur certains de leurs produits, comme ces rhums arrangés qui sont fabriqués à Langon. Mais j'ai également certains produits qu'on a créés avec un autre collègue, par exemple, qui est producteur de cidre à Janzé. Donc c'est pour ça qu'il y a nos deux identités sur la bouteille. Et c'est un cidre que je préconise plus pour l'apéritif, pour accompagner les desserts, parce qu'il a une longueur en bouche qui est peu banale. Vous avez d'abord la pomme et le safran qui arrive derrière et qui reste en bouche. Parce qu'il faut savoir que le safran, il fait toujours ça également. Il va toujours mettre en avant les ingrédients avec lesquels vous allez l'incorporer. Et sa propre saveur va arriver derrière et rester en bouche. C'est pour ça qu'il faut vraiment le doser avec parcimonie. Et là, quelle recette prépares-tu? Eh bien, je vais préparer des pâtes aux coques et palourdes de pénétin, de Brest coquillage, safranées, avec une petite sauce safranée. Donc pour cela, en fait, j'ai utilisé l'équivalent de 4 pistils de safran, que j'ai au préalable incorporé dans la crème, parce qu'il est primordial en fait de réhydrater le safran avant d'incorporer à un plat pour développer ses arômes. Et vu qu'il n'aime pas non plus être trop chauffé, l'avantage de la crème, c'est que vu que c'est un ingrédient qu'on incorpore en fin de cuisson, eh ben, c'est l'idéal de l'incorporer directement à cette crème. Et comme vous pouvez le constater, la crème avec le safran, du coup, elle est devenue jaune or.